Je suis Cécile Nanty, je suis psychologue psychothérapeute. Je travaille au Centre Pierre Janet depuis 1 an et je suis la psychologue coordinatrice et d'orientation. Alors, c'est un travail un peu spécifique et singulier. On n'est pas dans le même cadre que l'entretien clinique ou la psychothérapie de suivi qui est bien identifié par les patients. C'est un travail qui se veut évaluer en première instance les demandes des patients qui prennent contact avec nous pour comprendre au mieux leurs besoins, pouvoir aussi remplir la part administrative, de construire le dossier du patient dans notre base de données et puis de permettre d'évaluer selon la demande quel thérapeute parmi nos thérapeutes sera le plus adapté, le plus cohérent, on va dire, par rapport aux besoins de la personne qui nous appelle. La préparation à l'entretien, déjà, c'est le respect de la confidentialité. Donc, ça va être de m'assurer que la porte du bureau est bien fermée, que j'ai bien averti mes collègues, et bien que je ne suis pas disponible dans ce temps-là et que il ne faut pas passer la porte du bureau. La préparation, elle va être aussi, d'un point de vue purement logistique, de se rendre sur le logiciel qui permet la prise de notes notamment et d'éditer le fichier patient. Alors, un rendez-vous téléphonique standard dure une vingtaine de minutes. On commence dans un premier temps par tout ce qui est administratif. Donc on va demander au patient sa date de naissance, son nom, son prénom, son adresse postale, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, tout ce qui va nous permettre de maintenir le contact, transmettre des informations, notamment sur la validation des différents rendez-vous. Et puis aussi le médecin traitant. Après, il y a un autre volet dans l'administratif qui, on va dire, va être un recueil de données un peu plus socio-démographiques, professionnelles, donc des questions sur l'activité, les études, le logement, la constitution de la famille. Ensuite, dans un deuxième temps bien identifié, là on va vraiment parler de ce qui amène le patient à faire la demande de consulter au Centre Pierre Janet. On va parler des symptômes, de leur date d'apparition, on va essayer d'évaluer à quel point tout ça vient impacter le quotidien, quels objectifs le patient souhaite travailler ou échanger avec le thérapeute, peut-être même évoquer quel type de psychothérapie pourrait être les mieux, on va dire les plus efficaces au vu des problématiques. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et puis, dans un dernier temps, on parle de deux choses, on va dire, un peu plus légères. La première, ça va être de suggérer, de proposer au patient, s'il a le souhait d'adhérer à nos protocoles de recherche, parce que le Centre Pierre Janet, c'est aussi un centre de recherche universitaire. Donc, on propose aux patients de participer aux études qui sont menées par le Centre Pierre Janet. Et puis, enfin, on va parler des disponibilités des patients. Ici, nos thérapeutes ne travaillent pas forcément tous les jours de la semaine, donc on propose aux patients de fixer, de déterminer un créneau jour fixe, heure fixe, auquel il aura après rendez-vous tous les 15 jours avec le même thérapeute. Ce rendez-vous d'orientation, il a avant tout été réfléchi pour effectivement éviter aux patients ce qui peut arriver parfois quand on s'adresse en libéral sans trop comprendre qu'est-ce que peut apporter une démarche de psychothérapie. Et souvent, on va essayer un thérapeute, 2 thérapeutes, 3 thérapeutes, puis on va sentir que on n'est pas forcément à l'aise, que on n'est pas forcément sur des techniques ou des champs théoriques qui correspondent à nos besoins. Donc, on se retrouve parfois dans une espèce de
petite errance comme ça, à essayer de chercher, on va dire, quel thérapeute est le mieux adapté. Là, le but de cet entretien d'orientation, c'est d'éviter qu'il y ait ce temps de recherche qui parfois est un peu décourageant pour le patient, parce qu'à chaque fois, ça vient mobiliser l'énergie, de réexpliquer la situation, de se livrer, voilà. Donc là, ça permet vraiment de ne faire ça qu'une fois, entre guillemets, et puis de faire confiance, on va dire, à la psychologue d'orientation pour cette évaluation de besoins qui soit d'un point de vue humain ou technique. Alors, on va dire qu'il peut y avoir autant de critères du côté du patient que de critères du côté du thérapeute. Bien sûr, il y a la problématique, mais c'est pas tout. Tous les thérapeutes n'ont pas les mêmes formations, tous les thérapeutes n'ont pas les mêmes champs théoriques, tous les thérapeutes n'ont pas les mêmes techniques. Donc, si on doit comparer, on va dire tout le monde n'a pas la même boîte à outils. Et les critères du côté du patient, oui, il va y avoir la problématique, mais il va aussi y avoir la personnalité. Il y a des personnes qui nous demandent d'avoir des thérapeutes en retrait, il y en a d'autres qui nous demandent d'avoir des thérapeutes un peu plus interactifs. Parfois, il y a des demandes sur la technique spécifique, donc là, c'est pareil, ça dépend de la formation des thérapeutes. Et puis, il y a toujours aussi cette histoire de disponibilité, de créneaux. Alors, pour obtenir un rendez-vous d'orientation, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la plateforme numérique du Centre Pierre-Janet, dans l'onglet « Prise de rendez-vous ». Vous rentrez des identifiants et ensuite vous avez accès à une page qui vous propose différents créneaux pour réserver votre premier rendez-vous d'orientation téléphonique. Le poste de psychologue coordinateur, il requiert quand même des qualités spécifiques, au-delà des qualités du psychologue de base qui doit respecter tout ce qui est code de déontologie, une certaine éthique, une certaine écoute et bienveillance. Là, le poste de psychologue coordinateur, il prend en compte toutes les qualités du psychologue qu'il doit avoir pour sa clinique, pour sa pratique, mais aussi, je pense, une certaine rigueur, une certaine organisation, parce que il faut composer avec tous les thérapeutes, avec toutes les contraintes des patients, toutes les contraintes des thérapeutes, tous les ajustements qu'il y a à faire. Donc oui, beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, une certaine curiosité aussi, quelque part, d'aller chercher, d'aller se renseigner, d'aller vers, toujours ce mouvement, je pense, qui est important en tant que psychologue coordinateur. Je dirais qu'il y a le côté où, quand on fait un premier entretien clinique, effectivement, on va à la rencontre du patient avec un travail qu'on appelle l'anamnèse, vraiment d'essayer de comprendre le patient dans son histoire de vie, comprendre ses soucis et tout ça. Là, sur un temps très très court, on doit essayer de contracter le maximum de sensibilité à ça aussi pour pouvoir le restituer au thérapeute qui prendra le relais derrière. Et ça, du coup, c'est quand même très particulier de le circonscrire dans ce temps-là. Oui, il faut très vite réussir à capter toutes les informations, à déceler des choses, à conceptualiser en un temps assez court, c'est vrai. Tout à fait. Oui, le côté peut-être un peu frustrant à mon poste de pas être dans le suivi du patient, parce que souvent quand je raccroche, je me dis oui, mais alors, comment les choses vont évoluer? Et puis vraiment avec cette idée de j'aimerais bien savoir qui va mieux. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est juste le petit côté un peu frustrant de ce travail, c'est que bien souvent, on a les gens au téléphone qu'une fois. Et bon, il m'arrive de prendre des nouvelles auprès des collègues quand je vais passer le relais, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment propre à ce poste-ci. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et puis, effectivement, même si c'est par téléphone et même si c'est un temps assez court, il y a quand même un échange qui se fait, il y a quand même parfois du lien qui peut se créer. Donc, c'est vrai que je comprends ce côté un peu frustrant d'après
que ça s'arrête comme ça. Exactement. Et de passer la main en fait au thérapeute. Ouais. Et puis aussi le fait de finalement d'être assez voilà, d'avoir un regard très très large en termes d'approche, en termes de concepts, de théorie. Parce que comme c'est toi qui recueilles vraiment toutes les demandes, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de regards différents. Donc c'est là qu'on voit qu'on tord beaucoup la théorie pour l'adapter aux patients et pour réussir à trouver vraiment quelle thérapie, quelle approche serait la mieux pour cette personne. Alors en tant que patient, c'est vrai que je pense que c'est pas toujours facile de savoir à qui s'adresser, de connaître tout ce qui peut se faire, tout ce qui existe, de savoir pourquoi tel ou tel psychologue serait le plus adapté pour m'accompagner. Donc là, je trouve que le rôle de psychoordinateur, il est d'autant plus important parce qu'il permet d'aiguiller, d'expliquer aussi, de donner des informations et de pouvoir non seulement proposer à la personne peut-être l'approche qui serait la plus à même de l'aider, mais aussi d'avoir ce travail d'aiguillage, d'orientation, parce que tu as aussi une connaissance de toutes les structures, de tous les organismes. Et c'est vrai que je pense que c'est rassurant, quelque part, d'avoir une personne qui peut vraiment nous orienter en fonction des besoins, nous écouter. Et c'est parce que c'est vrai que quand on cherche nous-mêmes quelqu'un sur Internet, un thérapeute ou autre, mais on ne sait pas sur quoi se fier pour ça. Tout à fait. Mais c'est effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on en parlait aussi en amont. C'est très compliqué, je pense, en tant qu'individu qui fait cette démarche d'engager une psychothérapie, de bien comprendre l'offre de soins qui peut être proposée ou les politiques de santé mentale, les différentes structures. Bien souvent, il y a des projections aussi qui ne sont pas toujours très avenantes pour le patient, sur notamment des structures qui ont des approches très pathologisantes ou qui sont même dédiées à des troubles psychiatriques. Et là aussi, nous, on propose une approche qui est quand même différente de celle-ci. Et alors, on a nos limites dans le sens où on ne peut pas répondre à des problématiques d'urgence, mais en ce qui concerne effectivement un travail d'engagement psychothérapeutique, quand il y a une demande de changement, d'évolution, de s'équiper d'outils, de techniques pour venir faire évoluer et dynamiser des choses chez soi, là effectivement on est en capacité de venir apporter ça aux patients, et ça aussi c'est ce qui est transmis, on va dire, sur ce premier rendez-vous téléphonique, de pouvoir bien expliquer comment on intervient, avec quelles valeurs, avec quels outils, et comment ça va permettre aux patients de pouvoir évoluer. Voilà. Complètement. Ouais. C'est vrai qu'en tant que thérapeute aussi, je trouve que c'est rassurant d'avoir cette orientation qui est faite en amont, parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose de cohérent par rapport, nous, à notre pratique, vraiment en tant que thérapeute. Évidemment, il y a aussi quelque chose de l'intuition clinique, de la relation thérapeutique qui se crée, où là, c'est propre à chaque individu, peu importe l'approche qu'on utilise. Mais c'est vrai que de manière générale, je trouve que le fait d'avoir cette orientation qui est faite avant le début de la thérapie, ça permet aux psychologues ou aux thérapeutes de se mettre dans des conditions peut-être qui sont meilleures et d'offrir un cadre et une thérapie aux patients qui lui correspondent vraiment. Parce que c'est vrai qu'au niveau soit de l'approche du thérapeute, soit des problématiques avec lesquelles il a l'habitude de rencontrer ou de travailler, ça permet de garder cette cohérence quelque part tout au long de la thérapie aussi. Peut-être l'idée de forme de spécialité qu'on peut avoir en tant que thérapeute aussi, tout un chacun, quoi. Oui, complètement. Certains sont plus à l'aise sur telle et telle problématique. Je ne sais pas si on travaille bien sur les TOC, et puis d'autres vont mieux travailler sur du trauma, puis d'autres plus des questions de santé. Ils auront, on va dire, une meilleure boîte à outils pour ces questions-là. Voilà. Donc finalement, ce poste de psychologue d'orientation, psychologue coordinateur, ça sert aussi bien aux patients qu'aux thérapeutes.